Priera encore. Ah non, 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 je ne ris pas, hein. Ce matin, je suis en train de prophétiser. Parce que je sais que ce que je dis va s'accomplir. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire ce matin que ton étoile va briller encore. Il y a d'autres, même leur étoile a commencé déjà par briller. Et si vous le croyez ce matin, croyez en la parole de l'Éternel. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Et ce matin, quelle que soit ta situation, même si tu es tombé bas, je le déclare que ton étoile va briller encore. Asseyez-vous et prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et nous allons lire seulement les deux premiers versets. Matthieu chapitre 2. Les deux premiers versets. Matthieu chapitre 2, du verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Maintenant, va jusqu'à Genèse. Chapitre 37. Et tu liras le verset 9 et 11. Genèse chapitre 37 du verset 9 au 11. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous allez voir que dans Genèse chapitre 9, 37, c'est ce que j'allais dire, pardon. Du verset 9 au verset 11. Genèse 37, verset 9 au verset 11. Joseph a eu un songe ou bien un rêve. Et dans son rêve, il disait à ses parents, il a rassemblé, il leur a dit: j'ai eu encore un rêve. Parce qu'il avait eu un avant. Le premier, c'était qu'ils étaient au champ. Et ils sont en train d'amasser des herbes. Et soudain, Joseph dit que dans son rêve, il a vu que les gerbes de ses frères se sont prosternés et son gerbe s'est levé. Et les autres se sont prosternés. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ses frères l'ont haï. Et Joseph a encore eu un autre rêve. Tout le monde, quelqu'un dit rêve encore. Ce n'est pas le rêve que vous avez où les chiens vous poussent. Hein? Non, 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 non. Un rêve. Tout le monde, quelqu'un dit quel est ton rêve? Moi, j'ai rêvé pour vous que votre étoile va briller encore. Que parmi les femmes de cette nation, on vous comptera parmi les femmes importantes. Oh, reçois cette parole là, dis Amen.
Parce que mon Dieu peut prendre des gens dans de la cendre et le déposer parmi les grands. Rien n'est impossible à Dieu. Si aujourd'hui tu es quelque part, écoutez-moi, Jésus est né dans une crèche, mais son étoile a brillé. Et son étoile a fait quoi? A amené les singes. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec de l'argent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ton étoile va briller encore. Cela ne... Écoutez, si ton étoile brille, cela ne dépend pas de là où tu es. Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Cela ne dépend pas de là où tu es, parce que Jésus est né dans la crèche. Et les gens sont dit, les mages sont venus dire, nous avons vu le roi, nous avons vu son étoile. Dans ma version dit, nous avons vu son étoile se lever. Ton étoile va se lever encore. Ah, aujourd'hui, ce matin, j'ai l'onction de prophète sur ma vie. Hein. Nous tendons vers la fin de l'année. Et je vous le dis ce matin, soyez prêts à recevoir. Vous savez, quand l'ange a vu Marie, il l'a rencontré au puits. Marie n'était qu'une fille vierge mais vulgaire, bon, simple. Mais l'ange lui a dit, hey Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu? Alléluia. Amen. Non, est-ce que l'ange a prié? L'ange n'a pas prié. Hein? L'ange a dit, hey, Maria. Hey, Bethalel. Est-ce que je peux prononcer le nom de quelqu'un? Brigitte là. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que je peux annoncer le nom de quelqu'un? Est-ce que je peux prononcer le nom de quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux prononcer le nom de quelqu'un ce matin? Tout le monde veut toucher la main de papa. Reçois-le maintenant ce matin. Recevez-le ce matin. Recevez-le ce matin. Mais laissez quelqu'un d'autre prendre. Non, quand tu prends, tu laisses. Ça ne garde pas. Laissez Chara aussi posséder. Alléluia. Même si vous ne venez pas par la foi, vous l'avez reçu. Même par la foi, vous l'avez reçu. Tout le monde veut recevoir. Ne tombez pas. Et ne me faites pas tomber. Parce que la bénédiction, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donne la bénédiction. Même si vous tombez, par cela, vous allez recevoir. Eh Seigneur, délivre-moi ce matin. Que vos noms soient mentionnés parmi les grands. Que vos noms soient mentionnés parmi les élevés. Que vos noms soient mentionnés. Ce matin, je prophétise sur vous. Que vos noms soient mentionnés. Qu'on appelle vos noms. Quand l'appel sera fait, que vos noms soient mentionnés. Que vos noms soient prononcés. Alléluia. Amen. Même si vous n'êtes pas venu, vous l'avez déjà par la foi. Maria, quel que soit le nom que tu as. Mon frère veut me serrer les mains, ça c'est terrible. Merci beaucoup. Hein. C'est fini, merci. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai salué tout le monde. Voilà. C'est comme ça. Hein. Les enfants, je vous ai salué aussi. Ce n'est pas encore ça. Hein. Alléluia. Amen. Quel que soit là où tu es, cela ne dépend pas de la place, de ta position. Joseph était l'avant-dernier. Alléluia. Amen. Et lui, il a eu un rêve. Et il disait dans son rêve, il dit, dans mon rêve,
J'ai vu que le soleil et la lune et les étoiles se sont prosternés devant moi. Je vais enlever ma lunette pour bien vous voir. Je veux vous déclarer les yeux ouverts ce matin. Le soleil, l'étoile, la lune et même les étoiles vont se prosterner devant vous. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Si je suis un envoyé de Dieu dans ce quartier, si j'ai donné ma vie pour certaines choses ici, je prophétise les yeux ouverts et que les cieux entendent, que le soleil et la lune entendent. Quelle que soit ta position, je déclare que le soleil et ce qui a été écrit dans le soleil et la lune et ce qui a été prononcé dans la lune et même les étoiles vont se prosterner devant toi. Ah non, 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 non. Je le déclare, cela va s'accomplir. Amen. Amen. Asseyez-vous et écoutez-moi. Et vous savez, l'explication de ce rêve est très importante. Parce qu'il parlait à sa famille. Il parlait à son père. Son père représentait le soleil. Et la lune, c'était sa mère. Et les étoiles représentaient ses frères. Parce qu'ils étaient 12. Et lui, il était le 11e, pardon. Cela ne dépend pas de celui qui est devant, ni de celui qui est derrière. Alléluia. Amen. Ce matin, quel que soit l'esprit qui est dans la maison de ton père, quel que soit l'esprit qui est dans la maison de ta mère, quelle que soit la force et l'autorité que possèdent tes frères, je le déclare, ils vont se prosterner devant toi. Alléluia. Amen. Avant de venir ce matin, ma grande soeur est venue vers moi. Ce matin. Écoutez, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée va devenir la principale. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il suffit que vous obéissez à la voix de l'Éternel. Et cela va s'accomplir. Quand ils ont vu l'étoile de Jésus et ils sont venus pour l'adorer, la Bible dit que, vous savez, quand ton étoile brille aussi, il y a les ennemis qui vont venir. Beaucoup sont dans des tombes. Ce matin, beaucoup sont dans des tombes. Lorsque je priais ce matin à 3 h du matin, le Saint-Esprit m'a dit, ils sont dans des tombes à cause de leur désobéissance. Alléluia. Amen. Parce que quand Hérode voulait tuer Jésus, Dieu a révélé à son père. Dieu pouvait révéler à Marie. Mais il n'a pas révélé à Marie. Il a révélé à son père. Il n'a pas révélé à Jésus. Il dit, lève-toi, prends l'enfant. Dieu, il peut dire non, papa, je n'irai pas en Égypte. Écoutez-moi. C'est pourquoi je dis ton étoile va briller encore. Parce que l'étoile a brillé avant. Et à cause de ta désobéissance, ils l'ont captivé. Mais ce matin, les anges de l'Éternel vont libérer ton étoile. Vous voyez, l'étoile de Rachel a brillé. Parce que quand Jacob a vu Rachel, il a dit, c'est elle que je veux là. Mais son père a dit, non, la première avant. Vous voyez, des fois, j'ai parlé du parent de l'autre côté et du parent de l'autre côté. Et c'est pourquoi vous ne devez pas blâmer vos parents. Parce que des fois, ils ont un devoir terrible.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement. L'étoile de Rachel a brillé. Jacob dit, je veux Rachel. Je ne veux pas Léa. Mais son père a dit non. Vous savez, Laban, lui c'est un adorateur d'idole. Il regarde dans la lune. Quand Jacob est arrivé, ces choses ont commencé par marcher. Il a consulté son Dieu. Ils lui ont dit que non, ça c'est un homme spécial. Tu peux l'utiliser. Alléluia. Amen. Quel que soit celui qui t'utilise pour son bien, je déclare que ton étoile va briller encore. Et ma Bible dit qu'il va falloir que Jacob travaille encore avant de se marier, avant de trouver Rachel. Donc à cause de son père, son étoile a brillé. Et la maison, les esprits de la maison de son père ont éteint. Vous avez vu ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Hein? Quand ton étoile, parce que chaque fois, tout chrétien doit savoir, tous ceux qui sont choisis par Dieu. Je posais la question à Dieu, mais pourquoi étoile? Écoutez, dans Genèse, le verset 26, Dieu parlait à Jacob. Le chapitre 26, le verset 3 et 4. Dieu parlait à Isaac, voilà. Genèse 26, verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'il disait là-bas? Séjour dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Non, je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel. Dans un autre passage, Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera comme les étoiles du ciel et comme le sable. Moi je préfère être étoile. Je ne veux pas être sable. Ça c'est une autre éducation. Alléluia. Hein? Donc, et Isaac était dans un pays où il y a la sécheresse. Il était un fils de la promesse. Et il a commencé par sentir quelque chose. Mais on m'a dit que je suis enfant de promesse. Et les choses ne marchent pas. Est-ce que mon étoile va briller là-bas? Écoutez-moi bien. Dieu lui a dit, reste dans le pays là-bas. Et il faut semer là-bas. Parce que moi je vais faire. Je vais accomplir cette promesse-là. Ton étoile va briller encore. Je dis ton étoile va briller encore. Ton étoile, lève-toi et brille. C'est ce que Dieu a dit. Jésus a dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Tu n'es pas rien. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Amen. Amen. Écoutez-moi. Lorsque dans Genèse chapitre 50, le verset 20. Genèse 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Alléluia. Vous voyez, quand Joseph a parlé de ce rêve-là, ses frères ont comploté. Et ils ont dit, nous allons le tuer. Et Ruben a dit, non, ne le tuons pas. Mettez-les dans un trou. Et quand Joseph est arrivé, mais remarquez, la méchanceté. La méchanceté est dans ce monde.
il leur a apporté à manger. Quand je lis ce passage des fois, Joseph a apporté à manger à ses frères. Et quand ils l'ont vu venir, ils ont déjà préparé le coup. Et quand il est arrivé, ils l'ont enlevé, ils ont enlevé la tenue. Il avait une tenue en bas. Son père lui a cousu un manteau. C'était un manteau multicolore. Est-ce que je peux prophétiser? Vous savez ce que ce manteau représente? Hein? Ce manteau représente l'amour et la grâce et les dons et la réputation de Joseph. Est-ce que je peux prophétiser? Si même les gens vous méprisent, si les gens ont dit des mauvaises choses sur vous, et c'est comme si votre étoile s'est éteinte, ce matin, je le déclare, parce que Dieu a un plan pour vous. Il peut déchirer votre habit, il peut dire de mauvaises choses sur vous, mais votre étoile va briller encore. Asseyez-vous. Ils l'ont mis dans un trou. Ceux pour qui tu fais du bien dans cette marche vont te faire du mal. Mais ce que j'ai aimé, c'est Joseph. C'est que Dieu est avec lui. Vous voyez, Joseph est le type de Jésus-Christ. Il est l'ombre de Jésus-Christ. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le sauveur de votre famille. C'est pourquoi la Bible vous appelle des rescapés, des survivants. C'est-à-dire que ce qui est arrivé dans votre famille a essayé de vous détruire. Mais vous ne serez pas détruits, parce que votre étoile va briller encore. Ton étoile va briller encore, hein? Ton étoile va briller. Tout ce que tes parents sont en train de faire là, tu vas les enterrer un à un. Ton étoile va briller encore. Tout le monde, quelqu'un dit ton étoile va briller encore. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur m'a donné ce message, j'ai dit ça, c'est le temps maintenant. Ouais. Il y a des démons dans ce quartier qui se sont levés contre nous. Je vous dis la vérité. Et j'ai eu la preuve aussi. Et l'ennemi est en train de frapper les hommes de Dieu dans le quartier. Et la Bible dit que toute chose concourt au but de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, c'est l'église de l'étoile de cette église va briller encore. Amen. Il y a les gens qui ont bu dans ce puits et ils ont craché dans le puits et ils pensent que c'est fini. Mais l'étoile de Bethel, elle va briller encore. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez ce qu'ils ont fait à Joseph. Et quand ils l'ont jeté dans le puits, ils l'ont vendu. Ils ont dit non. Si on le laisse dans le puits maintenant même, on va vendre Joseph. Sa propre famille l'a vendu. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Est-ce que je peux te dire quelque chose, ma soeur? Ce qui se passe dans ta vie concourt à ton bien. Ce que ta famille a planifié va concourir à ton bien. Reçois-le maintenant ce matin et sois prospère au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quand ils l'ont vendu, ma Bible dit que Dieu est toujours avec lui. Il est parti en Égypte. Et là-bas aussi,
il a été en prison. Donc, c'est que son destin est déjà périmé. C'est fini pour lui. On a mis un trait, on est venu dire à Jacob, on a ton enfant, on a vu son manteau là. Un animal l'a dévoré. Alléluia. Amen. C'est comme si on est venu te dire que c'est fini pour toi. Les docteurs t'ont dit c'est fini, ta vie est périmée, c'est ton espoir ce n'est même pas à l'eau, c'est à la mer. Jacob ne savait pas qu'un jour il allait voir encore Joseph. Il ne savait pas. Comme toi, tu vas voir encore cette gloire. Non, ce ne serait pas un rêve. Tu vas le voir avec tes deux yeux. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie est restauré ce matin. Il suffit de recevoir la parole et tu verras la gloire de Dieu. Car ton étoile va briller encore. Et cela ne dépend pas de là où tu es né. Parce que Jésus, on a dit le roi des Juifs. Mais où est ce roi là? Il est dans la crèche. Comment un roi peut naître dans une crèche? Comment toi, que le Seigneur veut élever, peut naître dans cette famille pauvre là? Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, il va le faire. Et ton étoile va briller encore. Si tu le crois ce matin, lève-toi sur cette pied. Et nous allons commencer à prier un peu. Nous allons partir.